Aujourd'hui, nous aurons le 8e enseignement de la série sur l'Apocalypse. On a déjà parlé beaucoup de choses. Le premier dimanche, c'était l'introduction de Apocalypse 1. Et c'était le 27 février. Et nous avons regardé le début du livre, c'est un aperçu du livre de l'Apocalypse. Ensuite, Philippe a parlé de la vision du ressuscité, que c'est le final du premier chapitre. Et ensuite, nous avons commencé à réfléchir sur les lettres aux 7 églises d'Asie. Nous avons déjà parlé de l'église d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, qui était la dernière église qu'on a parlé, et c'était l'église que c'était un diagnostic des morts. Il n'y avait pas de louanges, il n'y avait pas de bonnes choses pour parler, c'était seulement des critiques. Et aujourd'hui, c'est l'église de Philadelphie. Je ne sais pas ici, mais au Brésil, c'est commun d'avoir des églises qui s'appellent Église Baptiste Philadelphie. Je ne sais pas si vous avez ici. Et pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? C'est une église que les personnes mettent les noms pour Philadelphie. Parce qu'il n'y a pas de critique. C'est au contraire, c'est exactement au contraire de ce qui s'est passé avec l'église de Sardes. C'est comme je l'ai déjà dit, quand nous avons réfléchi sur l'église d'Izmyrne, les 7 églises ont presque la même manière. Le texte se composait presque de la même façon. Il commence par un titre de Jésus, « Ah, je suis celui que », et parle une caractéristique de Jésus. Ensuite, la lettre félicite l'Église pour les bonnes qualités, à l'exception de l'Église de Sardes. C'était un diagnostic de mort. Donc, troisièmement, nous retrouvons des critiques envers chaque Église, suivies d'un avertissement, d'une exhortation. Et c'est là que chaque lettre termine par des promesses, spécialement des promesses destinées à ceux qui ont resté fidèles, c'est-à-dire aux vainqueurs, comme se dit dans le texte biblique. Et concernant les critiques, comme j'ai déjà parlé, nous avons 2 exceptions. C'est qu'aucune critique n'était formulée à l'église d'Izmyrne et à l'église de Philadelphie. Et aujourd'hui, donc, nous allons réfléchir sur l'une de ces lettres où aucune critique n'était pas formulée. D'abord, nous commencerons notre introduction de la prédication d'aujourd'hui en parlant d'une idée générale, une introduction de la lettre. Nous analyserons quelques caractéristiques de l'expéditeur et j'ai oublié le nom, de destinataire. Et c'est très différent le mot destinataire en portugais que c'est destinatário. C'est pour ça qu'il n'y a pas de raison pour oublier les mots, mais on va parler de quelques caractéristiques de l'église de Philadelphie et aussi de Jésus comme il se présente à cette église. Dans le deuxième point de l'enseignement de ce matin, nous réfléchirons sur certaines des bénédictions de l'église de Philadelphie malgré les persécutions reçues, les persécutions rencontrées pour eux. Et ensuite, nous réfléchirons à l'épreuve à venir. Il parle d'une grosse épreuve à venir et à la manière dont Jésus gardera l'Église. Et enfin, quelles sont les promesses données à cette Église et qu'est-ce que cela nous apprend? Prions en ce moment. Merci Seigneur pour cette occasion que nous avons de grandir ensemble, de partager ta parole, que nos cœurs soyons toujours ouverts à recevoir ta parole. Donne-nous toujours aussi la sagesse de bien comprendre le texte biblique et que soyons toujours une église qui écoute ta parole, qui obéit ta parole et qui suit tes commandements. Bénis ce moment au nom de Jésus. Amen. Et nous avons aujourd'hui, on va parler d'une porte ouverte. C'est comme il parle d'une porte ouverte que personne ne le peut fermer. Mais
pour mieux comprendre le contenu de cette lettre, nous commencerons à parler un peu de quelques caractéristiques de son destinataire et de son expéditeur, comme j'ai déjà parlé. Lisons maintenant le verset 7. C'est Apocalypse, chapitre 3, verset 7. À l'ange de l'église qui est à Philadelphie, écrit, « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui tient la clé de David, celui qui ouvre et nul ne peut fermer, qui ferme et nul ne peut ouvrir. » D'abord, qui était le chrétien de Philadelphie et dans quel contexte vivait-il? L'église de Philadelphie, on peut regarder ici les cartes que nous voyons toujours à chaque semaine avec toutes les églises. L'église de Philadelphie et celle ici, elle est proche d'un mont, c'est le mont Tmolos. Je ne sais pas si vous avez déjà connu le mont Tmolos, mais c'était à une centaine de kilomètres d'Izmir. Nous avons là-bas Izmir et l'église de Philadelphie, c'était ici, proche du mont Tmolos. C'est une ville qui a été construite sous une large colline. S'élevait à 1000 mètres, coulait un cours d'eau qui se va jeter dans le mont Hermos. Donc, ce n'est pas une église, c'est proche de mer. Ce n'était pas une grosse chemin pour une route commerciale. Donc, ce n'est pas une église dans une ville, une grosse ville avec beaucoup de gens. Ce n'était pas le cas. Au contraire, en l'an 17 après Jésus-Christ, la ville de Philadelphie a été détruite par une éruption volcanique. Mais ce n'est pas le gros problème. Le problème, c'est que cette éruption a été suivie de secousses sismiques à répétition pendant 3 ans. C'est-à-dire 3 ans avec des secousses sismiques à répétition. Donc, c'était une ville détruite par C'était une église. Je pensais que c'était avec quelque chose ici. Parce que je ne sais pas pourquoi mais cette monnaie commence à faire une vibration ici dans ma main, c'est normal. Elle a commencé à vibrer et l'anglais a commencé à parler. Je pensais, OK, je pense que j'ai fait quelque chose, c'est pas correct, mais c'est pas OK. Merci, c'est pas le cas. Mais cette réplique qui sont succédées pendant au moins 3 années à Philadelphie, c'était terrible. Et en conséquence de cela, la ville a mis des années à retrouver sa prospérité. Et tout le monde avait peur. Parce que oui, nous avons déjà une éruption volcanique et des problèmes sismiques pendant 3 ans. C'était difficile. Mais comme des autres villes qu'il y avait là-bas qui s'étaient touchées par le séisme, Philadelphie a bénéficié de l'aide de l'empereur Tibère. Et c'est ça, parce que la ville était détruite, donc besoin d'aide de l'empereur avec d'argent pour reconstruire la ville. Mais le problème, c'était qu'en reconnaissance, la ville a décidé d'adopter le culte de Germanicus. C'était le fils adoptif et héritier de Tibère. Donc, il commence à trouver des problèmes pour l'Église, parce qu'il y avait là-bas, comme presque toutes les autres villes, le culte à l'empereur. Dans ce cas, c'était un culte de Germanicus, qui était le fils adoptif. Mais, toujours sur l'aspect religieux, le principal culte païen là-bas était le culte de Dionysos. Mais le culte de Dionysos et le culte à l'empereur, ce n'était pas le gros problème pour cette église. Cela n'était le plus gros problème. Mais comme nous verrons bientôt, le plus gros problème pour eux était le juif là-bas. Pas tellement des païens. Le gros problème était avec les juifs. Quant à l'église, nous n'avons pas beaucoup d'informations sur cette église. C'est comme
des églises de l'Apocalypse qui en parlent, souvent, il n'y a pas beaucoup plus d'informations parce que ce que nous avons dans la Bible, c'est la lettre qui est écrite. Et il y a des églises qu'on pourrait trouver quelques informations de plus dans le livre des Actes, mais ce n'est pas le cas pour l'église de Philadelphie. On peut cependant supposer que c'était une église saine. Et pourquoi? Car la lettre ne contient aucune critique ou aucune condamnation à l'église. Donc, c'était probablement une église saine. De plus, une autre information que nous avons, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a parlé d'Ismyrne, on a parlé de martyr de Polycarpe. Et 11 frères de Philadelphie ont souffert le martyr à Ismyrne avec Polycarpe. Donc, c'est-à-dire que ce sont des choses que nous avons en commun avec ces deux églises. Les deux, c'était des églises en santé, et il y avait des martyrs de Polycarpe, et 11 frères de Philadelphie ont souffert ensemble les martyrs avec Polycarpe. Et dans la suite de l'histoire, c'est une chose très importante, mais Philadelphie a été le dernier bastion du christianisme dans la région. Donc, c'est devenu une belle église, une église en santé, une église qui s'était restée attachée, restée fidèle et restée attachée à la parole de Dieu. Le verset suivant, sur le verset 8, contient plus d'informations sur l'église à Philadelphie. Parce qu'à cette église, Jésus a dit, « Je le sais, tu n'as que peu de puissance. » C'est intéressant. On parle d'une église en santé, on parle d'une église qui est devenue un bastion dans la région, mais on parle d'une église que Jésus a dit, tu n'as que peu de puissance. Cette église était probablement, c'est-à-dire petite, faible, sans influence, et probablement ses membres sont de basses conditions sociales. C'était une église sans puissance, avec peu de puissance. Et c'était à cette église spirituellement saine, mais avec peu de puissance, que la lettre a été écrite. Et comment Jésus s'est-il présenté à Philadelphie? C'est l'expéditeur Jésus. Sur le verset, il parle qu'il est le saint, le véritable. Premièrement, c'est important de rappeler que Dieu est saint. La notion de sainteté, donc, est toujours liée à ceux qui ont une relation proche, qui ont une relation étroite avec Dieu. Mais quant à Jésus, c'est bien plus que cela. Ce n'est pas comme nous, je suis une personne qui trouve avoir une vie de sainteté. Et que comme je veux faire cela, je vais être plus proche, une relation plus étroite avec Jésus, avec mon Seigneur. Mais dans Jésus, ce n'est pas le cas, ce n'est pas seulement ça, parce que dans l'Ancien Testament, c'est Dieu, le Père, qui est appelé le Saint. Comme nous pouvons voir, par exemple, dans Habakkuk, chapitre 3, verset 3, le texte nous dit, « Dieu viendra de Théman. » Théman, c'est un lieu appelé Théman. « Dieu viendra de Théman. Le Saint viendra de la montagne de Paran. » On peut dire, ok, mais ce sont des endroits que je ne connais pas, ce sont des lieux que je ne connais. Et il parle que Dieu viendra d'un lieu et le sien viendra d'un autre lieu. Non, ce n'est pas le cas. Dans le texte biblique de l'Ancien Testament, et spécialement dans les poésies poétiques, les textes poétiques, comme celui-ci, souvent ils utilisent ce que nous appelons des parallélismes. C'est-à-dire qu'ils répètent 2 fois la même idée en utilisant des synonymes. Donc, dans la première partie du verset, il question de Dieu. Dans la deuxième partie, le terme Dieu est remplacé par le Saint. Donc, c'est comme il trouve des synonymes pour parler la même chose dans le verset, dans la phrase suivante, dans le même verset, pour donner
pour être sûr d'être bien compris, pour renforcer l'idée. Et donc, dans le premier, Dieu. Dans la deuxième partie, le Saint. Donc, c'était d'utiliser, le terme Dieu est remplacé par le Saint. Donc, le Saint et Dieu désignent dans ce texte la même personne, sont des synonymes. Donc, Dieu le Père est appelé le Saint. Jésus, le Fils, est appelé le Saint, ici, dans cette lettre. C'est-à-dire que le Père et le Fils portent le même titre dans la Bible. Mais Jésus se donne aussi le titre de le véritable. Et c'est intéressant, mais le mot véritable a deux significations différentes. Parce que dans le contexte grec, le mot signifie ce qui est réel, ce qui correspond à la réalité. Mais dans le contexte hébreu, cela signifie que Dieu est fidèle, c'est-à-dire qu'il parle de fidélité, il parle de confiance, de choses qui ne changent pas. Donc, quand on regarde ce texte, c'est-à-dire que Jésus, dans le contexte, oui, il est réel, et oui, il est fidèle et digne de confiance. On peut avoir les deux significations différentes pour les mots au sujet de Jésus. Mais le titre, le véritable, est aussi un titre de Dieu, le Père. Lisons, c'est 1 Jean, chapitre 5, verset 20. 1 Jean, chapitre 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître quoi? Connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est intéressant, mais dans ce texte, 2 fois, il appelle Dieu, le Père, le véritable. Ensuite, il parle, c'est lui, Jésus, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, quand Jésus parle à l'église de Philadelphie, il s'appelle « Je suis le Saint, je suis le véritable ». C'est-à-dire que c'est une manière de dire « Ok, moi et le Père, nous sommes les mêmes choses, nous sommes la même personne, nous sommes les mêmes dieux ». Lorsque Jésus se présente avec le titre « Le Saint » et le véritable, il affirme sa divinité. Le Père et le Fils, ils sont un. Et c'est intéressant parce que dans ce cas, il est essentiel de réaffirmer la divinité de Jésus. Et pourquoi? Parce que les chrétiens de Philadelphie vivaient au milieu d'une société où l'on rendait un culte à l'empereur et à diverses idoles, oui, mais de plus, la conception claire de la divinité de Jésus était très importante là-bas face à la persécution faite par les Juifs aux chrétiens. Parce que les Juifs, à l'époque, étaient en train de dire, OK, non, nous sommes des enfants de Dieu. Jésus n'est pas le Messie. Mais pour l'Église qui a subi des persécutions à cause de sa foi en Jésus-Christ, c'était toujours important de se rappeler, oui, Jésus et le Père, ils sont un. Oui, Jésus est Dieu. Mais le texte dit aussi ceci, c'est lui qui tient la clé de David. Mais qu'est-ce que cette expression veut dire? J'ai demandé plutôt à David Coutenoir, est-ce que tu peux me prêter la clé de ta maison, s'il vous plaît? Et pourquoi? Parce que je vais parler de la clé de ta maison aujourd'hui dans la prédication. Il dit, oh, je pense que ce n'est pas le même David. Hein? Mais l'idée de la clé, de donner une clé, je ne sais pas si vous avez ça ici, mais nous avons cette même idée un peu au Brésil. C'est que la personne qui détient les clés d'une ville était celui qui y exerçait la plus haute autorité. C'est une question d'autorité. Même au Brésil, c'était quelque chose d'intéressant, mais quand un pasteur prend part dans la tête d'une église, c'est très commun de donner une clé. C'était « OK, je te donne les clés de l'église ». C'est une idée d'autorité.
Mais c'était très commun dans le Proche-Orient ancien d'avoir cette idée. Même au Brésil maintenant, parce qu'à l'époque de carnaval, je ne sais pas, c'était avec beaucoup de cas de Covid là-bas, donc le carnaval au Brésil, c'était dans ces jours-là, ça a commencé avant hier, et sont les jours de carnaval à Rio de Janeiro. Et avant de commencer, le maire de la ville a donné la clé de la ville à le roi de le carnaval. Roi Momo, je ne sais pas si vous avez cette idée ici, mais ce sont des choses, ce ne sont pas des bonnes choses de mon pays, mais c'est exactement l'idée d'autorité. C'est comme, OK, pendant le carnaval, ce n'est pas le maire de la ville qui va avoir de pouvoir, c'est le carnaval. Mais, de plus, cette expression fait une claire référence à la prophétie d'Ésaïe. Lisons, c'est Ésaïe, chapitre 22. On va lire, ce n'est pas le 22, c'est 22, verset 20 jusqu'à 22. Ésaïe, chapitre 22, verset 20. En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkidja. Je ne sais pas comment on parle ce nom. Mais je te revêtirai de ta tunique, je te ceindrai de ta ceinture, et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Donc, Eliakim a reçu la clé de la maison de David. C'est clairement ici un symbole de pouvoir et d'autorité. On peut voir des autres choses que le texte parle qui sont des symboles de pouvoir. La tunique, etc., sont des symboles de pouvoir. Avec cette clé, il représentait le roi. Il était autorisé à exercer la pleine autorité au nom du roi. Donc on parle que Jésus a la clé de la maison de David, qu'il a la clé de David. Dans l'Apocalypse, cette phrase est la réaffirmation, l'affirmation que c'était Jésus qui a le pouvoir. Et dans ce contexte, est très important, parce que cette phrase était l'affirmation des Juifs de Philadelphie. Les Juifs, à l'époque de Philadelphie, ont pensé, OK, nous avons la clé de la maison de David. C'est avec toi, David, la clé. C'était le Juif qui disait souvent, les Juifs affirmaient qu'ils étaient le vrai peuple de Dieu, qui détenait la clé du royaume de Dieu. Et c'était ça l'idée. Quand on parle de la clé de la maison de David, c'est la clé du royaume de Dieu. Mais Jésus, et donc, il contredit cela quand il dit que la clé du royaume lui appartient. Lui, Jésus, le Messie rejeté par les Juifs. Seul Jésus-Christ pour ouvrir la porte du royaume de Dieu aux hommes. C'est comme il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis en train de penser en portugais parce que je connais le texte en portugais et traduire. Et personne, comme c'est en français, cet verset, ne peut y aller au Père sinon pour moi. Ouais, je suis en train de penser en portugais et traduire dans ma tête, mais c'est ça. Jésus est le seul chemin pour aller au Père. C'est lui qui détient la clé. Israël non plus, parce qu'ils ont rejeté le Messie. Le texte dit aussi que Jésus est celui qui ouvre, et nul ne peut fermer, qui ferme, et nul ne peut ouvrir. La même expression qu'il y avait dans le texte de la prophétie d'Ésaïe. Donc cette phrase est un complément de la possession par Jésus de la clé de David. Christ a reçu donc le pouvoir absolu et exclusif d'accorder l'accès du royaume de Dieu.
Et il y a aussi dans le verset suivant, Jésus parlera des bénédictions face à la persécution subie par l'Église, persécution causée par les Juifs. Et Jésus continuera donc à utiliser la porte comme symbole, mais maintenant, c'est une porte ouverte. Lisons le verset 8. Je connais ta conduite. Voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Je le sais. Tu n'as que peu de puissance. Tu as obéi à ma parole et tu ne m'as renié. C'est la première chose, c'est intéressant quand il parle de la porte ouverte. C'est qu'il parle, je connais ta conduite. C'est intéressant parce qu'il n'y a pas plus de détails sur cette conduite. Ok, je connais ta conduite. C'est quoi? Quelle était la conduite? C'est important de se rappeler que cette lettre était écrite à l'église de Philadelphie. Donc, il connaît déjà. Elle savait quelles sont ses conduites. Donc, ce n'était pas nécessaire de dire, OK, je connais tes conduites parce que tu as fait cela. Non, ce n'est pas nécessaire. Pour nous, oui, OK, nous ne savons pas. Mais à l'église, ce n'était pas nécessaire. Mais l'église de Philadelphie était si riche de bonnes œuvres qu'elle plaisait au Seigneur. Même si elle avait peu de puissance, peu d'influence, même si elle était petite, elle ne méritait que des félicitations et aucune critique de la part du Seigneur. C'est comme il dit, voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Je le sais, tu n'as que peu de puissance. Tu as obéi à ma parole et tu ne m'as pas renié. La première chose intéressante ici, c'est qu'il parle que nul ne la peut fermer. Partant du contexte que Christ a l'autorité absolue pour ouvrir la porte du royaume de Dieu, cette phrase, cette idée de porte ouverte représente une promesse que l'entrée de l'Église dans le royaume de Dieu est assurée. Pas seulement pour l'Église à Philadelphie, pour nous aussi. C'est une promesse que l'entrée dans le royaume de Dieu nous est assurée. Malheureusement, les Juifs de Philadelphie à l'époque étaient agressifs envers l'Église. Et ils ont dit que seul Israël avait accès à la porte du royaume de Dieu. Et c'est exactement dans ce contexte de conflit que Jésus-Christ assure son Église que les Juifs ne réussiront pas dans leur objectif de fermer la porte du royaume de Dieu à l'Église. Nul ne peut fermer. Personne ne peut empêcher l'Église d'entrer dans le royaume de Dieu. Même quand on fait face à des difficultés, des épreuves, c'est Jésus qui détient la clé. Personne ne la peut fermer. Si c'est Jésus qui a ouvert, personne ne la peut fermer. Surtout cette Église qui, malgré son peu de puissance, a obéi et n'a pas renié le Christ. Et c'est intéressant parce que quand on parle que, oui, nous avons une porte ouverte devant nous et vous avez peu de puissance, c'est-à-dire qu'on n'a besoin pas de faire force, d'utiliser notre puissance pour ouvrir la porte. C'était Jésus. Ce n'est pas nous, c'est grâce à Jésus-Christ, grâce à son sacrifice parfait que cette porte est ouverte. Ce n'est pas parce que nous sommes une église avec beaucoup de puissance et c'est pour ça qu'on va ouvrir la porte du royaume de Dieu. Ce n'est pas ça. C'est Jésus. C'était lui qui a ouvert la porte pour nous. Les circonstances ne sont pas de plus favorables à cette église avec peu de puissance. Il y avait encore la pression exercée sur elle par les Juifs non convertis. Parce que quand le texte parle ici, ce n'est pas de Juifs convertis qui sont de l'Église, c'était des Juifs non chrétiens, non convertis. Mais il n'y avait pas d'hérésie. L'Église a resté en santé, a resté fidèle. Même, OK, nous n'avons pas beaucoup de puissance, mais il n'y a pas d'hérésie. Nous sommes toujours dans l'obéissance au Seigneur
Et c'est ça. L'Église est restée fidèle. Et c'est important. Elle a obéi et n'a pas renié le Christ. Il est intéressant aussi de se rendre compte que parmi les 7 églises de l'Apocalypse, seul Smyrne et Philadelphie ne recevoir aucun reproche. Mais c'est quoi que c'était très intéressant? À l'église de Smyrne, il a dit, « Je connais ta pauvreté. » À l'église de Philadelphie, il a dit, « Je sais que tu n'as que peu de puissance. » La première église en santé était présentée comme pauvre, et la deuxième église en santé était présentée comme impuissante. Mais par contre, l'église de Laodicée, qui est riche, le Seigneur ne souligne aucun point positif. Vous n'avez pas de critique à une église qui est pauvre, une église qui a peu de puissance. Il y a beaucoup de critiques à une église qui est riche. Pourquoi? Il vaut mieux être pauvre et impuissant devant les autres églises, devant la société, etc., mais pleine de richesses spirituelles. C'est ça le cas. Qui est être riche, beaucoup d'argent, c'est une église avec beaucoup d'influence, et on a une influence même proche des autorités, du gouvernement, mais pauvre spirituellement. Dans le verset suivant, Jésus dit ce que suit, verset 9. Eh bien, j'ai parlé à Philippe que cette partie, il semble que c'est un Québécois en train de parler. Eh bien, je te donne des membres de la synagogue de Satan. Ils se disent juifs, mais ne le sont pas. Ils mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que moi, je t'ai aimé. C'est comme il parle des membres de la synagogue de Satan. C'est comme dans la lettre à l'église de Smyrne. La synagogue juive qui se présentait comme la synagogue du Seigneur est appelée par Jésus de la synagogue de Satan. Et oui, ils se disent vraiment juifs et, pour être honnête, ils sont des juifs de race, ils sont des juifs de religion, mais selon Jésus, ils mentent. Et pourquoi? C'est parce que nous pouvons ici voir l'intention de Jésus de faire la distinction entre le peuple de Dieu, c'est les juifs extérieurs, c'est du judaïsme extérieur, et le judaïsme intérieur, vraiment, du cœur. C'est-à-dire que ce n'est pas une chose que l'on parle de religion, mais de quoi? D'être le peuple de Dieu. Ces juifs sont des juifs, oui. C'était des juifs qui se réunissaient à la synagogue, oui. Mais en fait, intérieurement, ils ne sont pas juifs parce qu'ils ne sont pas le peuple de Dieu, parce qu'ils ont renié le Christ. Ils ne sont pas plus des peuples de Dieu parce qu'ils ont rejeté le Messie. De plus, ils ont confirmé cette rejet en persécutant l'Église. Et c'est pour ça, c'est dans la mesure où les Juifs ont rejeté leur Messie, ils ne sont plus une synagogue du Seigneur. Et en plus, parce qu'ils ont persécuté les chrétiens, ils sont devenus des adversaires du Seigneur. C'est comme la question que Jésus a posée à Paul dans les chemins à Damas. Pourquoi me persécute? C'est ça. Il faut préciser que le mot grec pour traduire Satan, le significat, c'est exactement adversaire. Donc c'est une synagogue de l'adversaire. Parce que, à persécuter, ils sont en train de persécuter, ils étaient en train de persécuter l'Église. Ils sont donc par conséquent la synagogue de Satan. Mais qu'adviendra-t-il de ces Juifs? Réalisons la fin du verset 9. « Je le ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que moi, je t'ai aimé. » C'est intéressant de voir qu'ils se prosterneront devant l'Église. C'est étrange. Les Juifs se prosterneront devant nous, l'Église. C'est étrange de voir. Cela
peut signifier deux choses. La première, c'est que ces Israélites, là-bas, se convertiront à Jésus-Christ et rejoindront l'Église. OK, vous avez des raisons. Oui, Jésus, c'est le Messie. Oh, désolé, mais aujourd'hui, vous êtes le peuple de Dieu. Mais il y a aussi des bonnes raisons bibliques de croire à la future conversion des Juifs. OK, mais cependant, le salut des Juifs dans le dernier jour n'est pas le sujet de ce texte biblique. Il parle de quoi? Il parle d'une église qui était persécutée par les Juifs. Donc l'idée n'est pas de parler de la salut dans le futur des Juifs. Parce que la deuxième chose, c'est que cela peut signifier simplement qu'au moment du jugement final, les Juifs reconnaîtront que l'Église est le véritable peuple de Dieu. Il faut faire attention au contexte d'origine. Les Juifs persécutaient l'Église de Philadelphie. Alors, je crois que l'intention de Jésus, était d'encourager l'Église en précisant qu'elle est le peuple de Dieu. Et c'est ça, vous êtes le peuple de Dieu. Et aussi que même les Juifs reconnaîtront un jour que Dieu aime son Église. Le but, le principal ici, c'est de montrer à l'Église, vous êtes mon peuple et je vous aime. C'est ça. Ce n'est pas la question de Juifs. Parce qu'il parle de Juifs parce que le problème de cette église là-bas était avec les Juifs. Ce n'est pas le sujet de parler de la salut des Juifs, mais c'est pour parler que Dieu aime son église. Ensuite, Jésus commence à parler de l'épreuve qui viendra. C'est le verset 10. Tu as gardé le commandement de persévérer que je t'ai donné. C'est pourquoi, à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. C'est intéressant d'existe-t-il une relation de cause à effet, parce qu'il parle « tu as gardé » et ensuite il parle « c'est pourquoi à mon tour je te garderai ». Et oui, mais tout d'abord, Jésus félicite l'Église en disant « tu as gardé le commandement de persévérer que je t'ai donné ». Au verset 8, Jésus avait déjà félicité l'Église pour son obéissance et sa fidélité. Donc, c'est ça le contexte. Mais l'Église de Philadelphie était une Église qui a persévéré, même pendant les épreuves, qui est restée fidèle malgré les circonstances difficiles. Parce que ce n'est pas difficile de rester fidèle dans les moments de joie. Ce n'est pas difficile de rester fidèle quand on n'a pas de difficultés, il n'y a pas d'épreuves. Le défi est toujours de rester fidèle malgré les circonstances. Et c'est ça que l'Église de Philadelphie a fait. À cause de la fidélité de l'Église, Jésus lui fait une promesse. Oui, parce que tu as gardé, il parle quoi? Je te garderai. Je garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Oui, nous avons ici, c'est une référence eschatologique à la grande tribulation qui va se passer dans le dernier temps. Mais on peut parler, ok, même si Jésus parle de la grande tribulation, c'est-à-dire que même pendant la majeure, de la plus grande tribulation, il n'a pas peur. Si nous avons de petites tribulations ici, il n'a pas de raison pour avoir peur de la même manière. L'Église du Seigneur ne doit pas craindre ce temps de grande tribulation ou de petites tribulations qui frappera l'humanité parce que Dieu nous gardera. C'est dans ce dernier temps, la colère de Dieu se déversera sur la terre, oui. Mais la colère de Dieu n'atteindra pas son peuple. Dieu nous gardera, car Jésus a payé le prix pour nous. C'est comme dans le texte d'Ésaïe 53, verset
5. Ésaïe 53, verset 5, parle de Jésus. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donnait la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est-à-dire que grâce au sacrifice de Jésus, nous ne recevrons pas une juste condamnation pour nos péchés. Parce que c'était le juste de recevoir une condamnation pour nos péchés. Et la Bible parle que cette condamnation, c'est la mort. Mais Jésus a payé le prix pour nous. C'est pourquoi aussi que l'apôtre Paul a écrit ce qui suit, c'est Romains chapitre 8, verset 1. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour nous. Il n'y a plus de condamnation. Merci Seigneur pour ça. De plus, les souffrances, les persécutions, les épreuves seront brèves. On peut voir cette information dans le verset suivant, sur le verset 11. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as pour que personne ne te ravisse ta couronne. Premièrement, Jésus revient bientôt. C'est l'espérance du retour imminent du Christ est important pour encourager l'Église. C'était important pour encourager les chrétiens de Philadelphie dans leurs épreuves. C'est aussi important pour nous, dans nos épreuves, de savoir que oui, Jésus revient. Il vient bientôt. C'est-à-dire que celle-ci ne durera pas toujours, le Seigneur viendra. Nous vivons, oui, dans les derniers temps depuis la résurrection de Jésus. Et pour notre propre bien, le retour de Jésus doit être perçu toujours comme imminent. Il viendra bientôt. Même si Jésus revient dans 10 ans, je ne sais pas, c'est pour arriver aujourd'hui, 10 ans, une centaine d'années, nous savons. Il ne nous donne pas cette information, mais de nombreuses personnes meurent chaque jour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui est le jour où de nombreux chrétiens rencontreront le Christ. Donc notre rencontre avec Jésus, peut-être va arriver tous ensemble quand il reviendra, ou pour quelqu'un de nous, ça peut arriver avant, avec la mort. Donc, nous devrons être toujours attentifs que Jésus viendra bientôt. L'Apocalypse a été écrit de telle manière que chaque génération vit en prévision de la fin. Et c'est ça. Nous ne savons pas quand la fin viendra, mais le Seigneur viendra. Suite, le texte montre un encouragement à persévérer. Il parle, tiens ferme, ce qui tu as pour que personne ne te ravisse ta couronne. L'église de Philadelphie avait peu de puissance. Peut-être, je vais voler la couronne de cette église parce qu'ils n'ont pas beaucoup de puissance. Mais ce n'est pas le cas. L'église de Philadelphie avait, oui, peu de puissance, mais son obéissance et sa fidélité dans l'épreuve suffisent au Seigneur. C'est ça. Reste fidèle, reste avec l'obéissance. Il lui faut simplement continuer. Il faut garder ce que vous avez déjà. Persévérer était la seule condition pour que personne ne lui ravisse sa couronne, la couronne du vainqueur. Parce que la couronne était donnée par Christ et c'est lui qui va nous aider à garder notre couronne. C'est grâce à lui que la porte est ouverte devant nous. L'Église, oui, fera face à la persécution au milieu de laquelle elle devra rester ferme dans la foi. Mais rappelons-nous le défi qui était lancé à l'Église de Smyrne. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la vie pour couronne. Enfin, nous avons les promesses faites à l'Église de Philadelphie. C'est le verset 12. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu.
et il n'en sortira plus jamais. Je graverai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Premièrement, nous voyons des promesses liées au temple de Dieu. Il fera du vainqueur un pilier. C'est intéressant. Oh, c'est évidemment un langage symbolique. Nous ne serons pas littéralement les piliers dans un temple. Okay? Ça ne va pas arriver. Mais c'est une image. C'est une image du temple. Et c'est d'abord une opposition à la synagogue. Les chrétiens de Philadelphie ne pouvaient pas entrer dans la synagogue, mais ils seront toujours dans le temple du Seigneur. La synagogue, ce n'est pas pour nous. Mais le temple du Seigneur, oui. L'idée de cette image est de nous donner la certitude d'être admis dans le royaume de Dieu. Lorsqu'il sera consommé au final de toutes les choses, l'Église trouvera leur place dans la présence divine pour toujours. L'Apocalypse, il parle toujours, constamment, d'un temple céleste où Dieu habite. Mais quand le royaume de Dieu sera établi, il n'y aura plus de temple. Car Dieu lui-même sera le temple. Donc, la phrase est une promesse de la place que les vainqueurs auront dans le royaume de Dieu. Nous serons pour toujours en sa présence. Et c'est ça que ce texte parle. De plus, l'image de la colonne évoque aussi la stabilité. C'est un pilier, c'est quelque chose de permanent. Ce n'est pas une chose, OK, non, ici aujourd'hui, non, demain je vais mettre là-bas. Non, c'est permanent. L'idée est très importante pour nous parce qu'on va rester toujours dans la présence de Dieu. Et cette idée est aussi renforcée dans la suite du verset lorsqu'il dit que le vainqueur n'en sortira plus jamais. Rien ne peut nous faire sortir du ciel. Jésus nous a préparé une place dans la maison du Père. Et nous vivrons éternellement dans la présence du Seigneur. Ensuite, Jésus fait des promesses en rapport avec des noms gravés. Je graverai sur lui des noms de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Il parle d'abord de les noms de Dieu et de sa ville. Les noms gravés est toujours un symbole de propriété. Je sais qu'ici, comme au Brésil, il était très courant de marquer les animaux au fer rouge pour identifier leur propriété. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une chose plus technologique, avec des chips, avec toutes les informations, mais au passé, c'était avec une marque pour identifier leur propriété. Dans l'Apocalypse, les partisans de la bête porteront son nom, sa marque, la marque de la bête. De la même manière, les disciples de Jésus reçoivent sa marque pour montrer, oui, nous appartenons à Jésus et non à la bête. Ceux qui portent le nom de Dieu appartiennent à Dieu. Ceci est également très clair dans l'Apocalypse 22, chapitre 22, versets 3 et 4, quand il parle du ciel. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Nous. De plus, le nom de la ville de Dieu est une autre manière symbolique d'exprimer quoi? D'exprimer notre citoyenneté dans la nouvelle Jérusalem. L'idée d'une Jérusalem céleste apparaît dans plusieurs textes bibliques, c'est-à-dire que notre patrie est dans le ciel. Oui, nous avons ici gens qui sont de Cuba, des Québécois, Brésiliens, de Colombie, de Honduras, Haïtiens. Oh, les Haïtiens sont presque la majorité de l'Église. Nous avons beaucoup de gens de beaucoup de pays. Nous sommes notre citoyenneté, c'est différent les uns des autres. Non. Nous sommes tous des citoyens du ciel. Philippiens, chapitre 3, verset 20, il parle « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous atteindrons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. »
ceux qui porteront le nom de la ville de Dieu gravé auront accès à une nouvelle vie dans la nouvelle Jérusalem. Et enfin, les noms nouveaux de Jésus sera également gravé sur les enfants de Dieu. Oui, nous avons déjà mentionné dans la réflexion sur la lettre à l'église de Pergame, Jésus aura aussi un nom nouveau. Lorsque le Christ viendra en puissance et en gloire, il aura un nouveau nom que personne ne connaît, sauf lui-même. Mais l'Église qui n'a pas renié le nom de Christ, elle portera le nom nouveau de Christ. Le texte ne précise pas quel est le nom, mais c'est une manière d'exprimer la gloire et la majesté de Jésus à qui on appartient. Amen. Quel encouragement cette lettre a porté aux chrétiens de Philadelphie et apporte à nous, à tous ces enfants, même aujourd'hui. Oui, nous rencontrerons des difficultés dans cette vie. Peut-être ferons-nous face à la persécution, oui, mais celui qui tient la clé de David, il a ouvert devant nous une porte que personne ne peut fermer. Gardons donc le commandement de persévérer et il nous gardera alors de l'épreuve. Il gravera sur nous le nom de notre Dieu et nous vivrons éternellement dans la présence du Seigneur. Pour terminer, je vous laisse le texte de l'Évangile de Jean, chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen.